Le livre, Le printemps de la terreur en Algérie, est la bombe nucléaire de gros calibre du siècle qui tombe sur la tête des généraux du Pink Club. Une vague de peur et de panique vécue par la bande des généraux après que Paris a donné le feu vert pour publier un livre très dangereux, que l'on peut qualifier de scandale du siècle, portant le titre « Printemps de la terreur en Algérie ». Ce livre ne parle pas de ce que le terrorisme a fait en Algérie, mais plutôt de la fabrication du terrorisme par le régime. Une équipe de chefs militaires et de cadres civils fuyant l'Algérie, et qui appartiennent au Club des Pins, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le cercle étroit du gouvernement en Algérie. Et les sources disent que pour la première fois seront dévoilés des documents constitués de correspondances, d'accords et de transferts financiers secrets entre le régime algérien et les mouvements terroristes qui ont massacré des Algériens durant la décennie noire, et qui stipulaient que le régime algérien doit payer en permanence pour maintenir équilibre dans le pays et assurer le silence de ces mouvements qui remettent chaque jeudi au régime algérien un homme afin de le présenter au peuple comme le fruit d'une guerre contre le terrorisme, afin que les chefs militaires algériens assurent le peuple, selon aux sources toujours, que le terrorisme existe et qu'à tout moment il peut répéter l'expérience de la sale guerre des années 90 du siècle dernier et tuer les Algériens, ce qui donne un sens le besoin constant pour les militaires de contrôler le destin et le destin de le pays. Le sérieux du livre ne s'arrête pas là, mais s'étend à la découverte des secrets de la mort du commandant de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Saleh, et de la relation de l'affaire avec les deux généraux sanglants, Nizar et Tawfik, et il répond à la question de l'implication de l'actuel chef de l'armée, Saïd et Shangria, dans l'orchestration de la mort du défunt. Les chapitres du livre s'étendent au camp du désert, où l'opinion publique internationale, selon les sources, donne des preuves de la dangereuse relation tripartite entre l'armée populaire sahraoui et le terroriste, Abou al-Walid al-Sahraoui, et les dirigeants du Hezbollah, chiite. Et présente au Maroc un cadeau inestimable, car le livre est le dernier pièce manquante du puzzle qui implique le lien de la direction du Polisario avec le terrorisme, d'autant plus que la France a mis fin à la vie des Abou al-Walid, et ce qui a laissé derrière lui le chagrin dans les camps, après que sa famille ait reçu les condoléances de la direction du Polisario pour sa mort. Cette étape était une autre preuve qui montre la relation étroite entre l'homme et la Maison jaune à Rabouni, et l'affaire a été confirmée. Après qu'un certain nombre de Sahraouis à l'intérieur des camps ont publié des articles pleurant son assassinat, et des tweets le décrivant comme un martyr et un moudjahid, pensant que ce qu'ils écrivent est sans valeur, loin des yeux des services secrets, mais classé à l'origine par les pays qui combattent le terrorisme avec toute sa récitation et la preuve du lien émotionnel et spirituel avec le terrorisme et de la sympathie populaire pour lui, et il est donc facile Tindouf campe comme une terre fertile et un arrière-jardin pour l'élevage de djihadistes au Sahara et sur le littoral et poussera les pays du monde à soutenir le Maroc. Belkacem Chayeb pour l'Alger Times.